une disparition mystérieuse. Depuis le 15 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. Malgré l'ouverture d'une enquête, de nombreuses battues et perquisitions, aucun indice n'a permis d'en savoir davantage sur ce qui a pu arriver à la jeune femme. Didier et Elisabeth, l'oncle et la tante de l'infirmière de 33 ans, ont accordé un entretien à La Dépêche ce dimanche 4 juillet. Dans celui-ci, ils ont fait quelques confidences sur leur quotidien depuis 6 mois. Alors que les recherches se poursuivent, ils affirment être encore dans l'incertitude par rapport à sa disparition. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Si est une souffrance pour toute notre famille. Selon leurs propos, cette affaire a un effet dévastateur sur notre santé et celle de nos proches. Car se dire aujourd'hui que l'on ne reverra plus Delphine, son sourire et sa gentillesse, nous paraît irréel et terrible, ont-ils précisé. Si tous deux ont décidé de prendre la parole seulement maintenant, si est car l'enquête a avancé, il s'est passé beaucoup de choses et nous ressentons le besoin de ne pas oublier Delphine et ses enfants qui nous sont chers. Notre famille souffre de l'absence de notre nièce. Ne pas savoir ce qui lui est arrivé est insupportable, ont conclu Didier et Elisabeth. Le 18 juin dernier, un rebondissement de taille a eu lieu avec la mise en examen de Cédric Jubilard pour meurtre aggravé. Il a par la suite été placé en détention provisoire à la prison de Cesse, près de Toulouse. Pour Didier et Elisabeth, cette mise en examen n'a pas été illogique. Ça nous a surpris mais au final, ne nous a pas étonnés, ont-ils d'abord lancé avant d'expliquer. On avait observé chez lui, lors de la disparition de Delphine, un comportement parfois incohérent ou pas adapté à la situation. Comme par exemple le fait qu'il cherche Delphine sans réelle conviction. Selon leurs propos, même s'ils clament son innocence, il y a encore des zones d'ombre dans cette affaire qui n'est pas terminée. Il faut laisser la justice faire son travail, ont-ils précisé ensuite. Et concernant un départ volontaire de la part de Delphine Jubilard, elle n'aurait jamais laissé ses enfants. Elle n'aurait jamais quitté la maison sans eux, ont-ils affirmé. Pour nous, la disparition de notre nièce est incompréhensible. Il s'est forcément passé quelque chose. Partir en pleine nuit, pendant un couvre-feu, ne correspond pas du tout à sa personnalité. De plus, elle avait plein de projets en tête à 10 jours des fêtes de Noël, ont conclu Didier et Elisabeth. Delphine Jubilard, était-elle proche de Didier et Elisabeth? Dans les colonnes de La Dépêche, l'oncle et la tante de la jeune femme ont enchaîné les confidences et notamment concernant leur relation. Nous avions l'habitude d'échanger avec Delphine car je travaillais moi aussi de nuit à Toulouse et nous communiquions par SMS, entre oncle et nièce, affirme Didier avant de préciser, c'était des moments conviviaux et fraternels. S'il était proche de Delphine Jubilard, c'était aussi le cas de sa femme. Quand elle venait à la maison, nos liens étaient chaleureux et on avait toujours un immense plaisir à la retrouver ici, à Brienz, c'est le souvenir. Selon eux, le plus important aujourd'hui, si est le bien-être et la reconstruction de notre famille. Il y a beaucoup de tristesse, de peine mais aussi beaucoup d'amour autour de nous, qui nous aide à tenir, ont-ils conclu.